C'est une joie, comme disait Pasteur Teddy la semaine dernière. Mon frère Pasteur Teddy, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Belle et grande famille. C'est à la fois une fierté, un privilège et un honneur chaque fois que nous nous tenons devant vous. Alléluia. Nous avons obéi à la voix des pères en allant. Il y a 8 ans, je suis parti. Amen. Et par la grâce de Dieu, des campus de Pointe-Noire vont très bien. Alléluia. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Et ce n'est pas fini. Nous continuons à nous déployer. Et bientôt, nous allons attaquer la troisième plus grande ville du Congo par la grâce de Dieu. Et donc, nous aurons en tout cas un campus et nous aurons une famille à Dolisie. Que quelqu'un dise Dolisie. Amen. Tout cela n'est pas le fruit du hasard. Tout cela est juste par la grâce de Dieu et humblement, c'est le fruit de l'obéissance au Saint-Esprit. Amen. Et depuis quelque temps, énormément de choses ont été dites, énormément de choses capitales ont été dites, de vérité, ont été dites sur l'obéissance. Que quelqu'un dise obéissance. L'obéissance est une notion capitale pour une vie chrétienne victorieuse, une vie chrétienne agréable. Alléluia. Parce qu'en fait, si tu es venu à Christ, c'est pour vivre une vie chrétienne agréable, pour qu'on vive une vie agréable. Et il n'y a pas meilleure vie qu'en Christ. Que quelqu'un dise Amen. Non, je t'assure, il n'y a pas meilleure vie qu'en Christ. Il n'y a pas meilleure vie qu'en Christ. Seulement cette vie est pleinement profitable quand vous obéissez. Le pasteur Yvan a dit que l'obéissance est comme le carrefour de ta vie sur le chemin de la manifestation de Christ en toi. Que quelqu'un me dise Amen. Et c'est trop vrai. Alléluia. Non, le micro est parti quelque part. Ah, le micro il est passé où le micro? Le micro est où? Mais vraiment... Le micro ne doit pas se cacher pour rendre gloire à Dieu. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est pas grave, coupe le micro, frère. Mais laisse mon micro, coupe le micro. Alléluia. Rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Avec ou sans micro, on va prêcher la parole. Acclame le Seigneur pour toi-même. Dis-moi Amen. Alléluia. Donc en fait aujourd'hui je viens juste rajouter une pierre au merveilleux édifice que le Saint-Esprit est en train de bâtir au travers des enseignements qu'il communique à nos pères. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Donc en fait le pasteur Yvon a dit que l'obéissance est ce que Dieu attend le plus de toi et de moi. Dis-moi Amen. Et que l'obéissance est une preuve de foi. C'est vrai, quand tu as pleinement confiance, foi en quelqu'un, tu fais ce qu'il te dit de faire, même si tu ne comprends pas. Alléluia. En fait, la confiance que tu as en lui est largement suffisante. Donc, cette confiance-là te permet de faire ce que la personne te dit de faire, même si tu ne le comprends pas. Et Jacques 2, verset 26 dit, une foi sans les œuvres est une foi morte. Alléluia. Est une foi morte. Donc, en fait, tu n'as pas forcément besoin de comprendre Dieu avant d'obéir à Dieu. Amen. Obéis et ensuite tu comprendras. Obéis, après tu comprendras. Obéis, après tu comprendras. Quand tu dis à un enfant, à 19h, on ne mange pas de bonbons, pour l'instant, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Quand on lui dit prends des légumes, il ne comprend pas, il ne veut pas, il n'aime pas ça. Mais il ne se rend pas compte que ce que papa ou maman lui dit est important pour sa santé. Que quelqu'un me dise Amen. Donc en fait, tu n'as pas forcément besoin de comprendre Dieu pour lui obéir. Tu as besoin d'obéir et après tu vas comprendre. Que quelqu'un me dise Amen. Donc l'objectif d'aujourd'hui, ma part, est d'insister et de continuer d'interpeller son Église dans la lignée de ce que tous les autres prédicateurs ont dit en ce qui concerne l'obéissance. Que quelqu'un dise obéissance. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre domaine de l'obéissance qui est tout aussi important que les autres. Que quelqu'un me dise Amen. C'est obéir ou encore obéissons au mandat d'aller gagner des âmes à Christ en priorité. Et je bramène, tu acclames le Seigneur. Et je bénis Dieu parce que
Pasteur Maud, on a commencé à en parler hier, et le pasteur Yvan aussi, on a commencé à en parler à Képhale. Ça signifie, en fait, il y a 1001 bonnes raisons d'obéir au mandat d'aller. Alléluia. Il y a 1001 bonnes raisons d'obéir au mandat d'aller. Et je sais que quelqu'un dit, ah, j'ai déjà entendu. Si tu ne mets pas en pratique ce que tu as déjà entendu, c'est que tu n'as pas entendu ce que tu penses avoir entendu. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia, voilà pourquoi Dieu parle à Josué en disant, tu sais que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. Ça signifie les enseignements, répète-les, jusqu'à ce que tu les mettes en pratique. Parce que ce n'est pas en une fois, ce n'est pas en 2 fois, ce n'est pas en 3 fois, ce n'est pas en 4 fois que tu pourras mettre en pratique ce que je te demande de mettre en pratique. Donc l'une des manières qui va t'emmener à obéir à ma parole, c'est d'écouter plusieurs fois la même chose jusqu'à ce que tu pratiques ce que je te demande de faire. Que quelqu'un me dise Amen. Donc aujourd'hui, je parlerai de l'obéissance au mandat d'aller gagner des âmes en priorité. Dis bien en priorité. Dis avec moi en priorité. Okay. Pour commencer, je voudrais te rassurer d'une chose. Sache que tout ce que Dieu veut pour toi est mieux pour toi. Tout ce que Dieu veut pour toi est mieux pour toi. Parce que Dieu est plus intéressé par ta réussite que toi-même. Dieu est plus impliqué par ta réussite que toi-même. C'est pourquoi il faut faire confiance à Dieu. Comment? En obéissant à ce qu'il dit. La Bible dit dans Jérémie 29, verset 11, Bible français courant, il dit « Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous. Et je vous l'affirme, je vous certifie que ce sont des projets, ce ne sont pas des projets de malheur. » Ça signifie que si le malheur arrive, ce n'est pas de Dieu. Quelqu'un a forcément des projets de malheur. Et Dieu dit non, je te rassure, je n'ai pas des projets de malheur. Pour toi, j'ai des projets de bonheur. Parce que je veux te donner un avenir à espérer. En fait, je suis en train de te dire que ton avenir est déjà assuré. Ton avenir est la finalité de ta vie. Selon mon plan, c'est écrit gloire. Alléluia. Donc, peu importe les souffrances, les limitations, les blocages, les tribulations par lesquelles tu es obligé de passer, sache que la finalité s'appelle gloire. Et comme tu connais, comme tu sais, tu es conscient que la finalité c'est gloire, ça te permettra de tenir face et de tenir ferme face aux tribulations. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, j'ai pour toi un projet, j'ai pour toi un but. J'ai pour toi un projet, j'ai pour toi un plan, j'ai pour toi un but. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois obéir et t'aligner sur ce plan. Tu as des projets, ils sont bien, mais les projets que Dieu a pour toi sont mieux. Telle voie paraît bonne, juste pour un homme. Sa finalité, c'est la mort. Alléluia. Donc, vaut mieux faire confiance à Dieu. Vaut mieux faire confiance à Dieu, à celui qui est enfant de Dieu, et encore plus à celui qui n'est pas encore enfant de Dieu. Parce qu'après tout homme vient de Dieu. Que tu sois en Christ, gloire à Dieu, ou que tu sois en crise, ça veut dire que tu n'as pas Dieu. La finalité, c'est que tu viens de Dieu. Dieu aime tout le monde. Dieu aime le chrétien comme le non-chrétien. Dieu aime le disciple comme l'athée. Dieu aime tout le monde. Seulement, les plans parfaits que Dieu a pour toi, ne peuvent s'accomplir ou s'activer qu'une fois que tu es en Christ. Voilà pourquoi Ephésiens 2, verset 10 dit, car nous sommes son ouvrage, nous sommes son produit, nous sommes son résultat, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Nous avons été créés pour des bonnes œuvres. Nous avons été créés pour un bon travail que Dieu a préparé d'avance afin que nous puissions le pratiquer. Ça signifie que nous sommes plus que des chrétiens, nous sommes des pratiquants de ce que Dieu a préparé d'avance. Nous devons pratiquer ce que Dieu a préparé d'avance. Alléluia. Dieu a tout fait pour une saison et pour une raison. Dieu a tout fait pour un but. Que tu sois chrétien ou non chrétien, je t'en supplie, surtout si tu es non chrétien, je t'en supplie, tu ne peux pas ressortir de cette salle. Tu ne peux pas ressortir de cette salle sans Christ. C'est dangereux. Tu es en danger. Même si tu ne t'en rends pas compte. Dis à ton voisin, tu es en danger. Jérémie 1, verset 5, parole de vie, dit, avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc là même je parle à celui qui ne connaît pas Christ. Il dit avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, avant que même la semence soit arrivée dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ah bon? Oui. Avant ta naissance,
Je t'avais déjà choisi. Waouh. Pour me servir. Ah. Et faire de toi mon porte-parole auprès des nations. Ça signifie qu'il y a un mandat prioritaire que Dieu a préparé pour toi. Il y a une œuvre que tu dois pratiquer, que Dieu a spécialement préparée pour toi. Et il y a une feuille de route qui t'est spécialement dédiée avant même que tu sois créé. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est magnifique de jeûner, c'est excellent. De prier, c'est glorieux. De semer dans l'excellent projet que le Seigneur a mis dans notre cœur. Je dis gloire à Dieu. Mais il y a un projet. Il y a quelque chose que tu dois faire particulièrement. Il y a une feuille de route qui porte ton nom. Il y a la feuille de route d'Impact Centre Chrétien, amen. Mais il y a aussi une feuille de route personnelle. Que quelqu'un me dise amen. Il dit je t'ai choisi. Qui dit je t'ai choisi? Ça veut dire qu'il y a eu sélection. Et tu as été sélectionné par Dieu. Mais tu n'es pas n'importe qui, frère. Tu es le choix de Dieu. Mais il faut déjà prendre conscience de ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a quelque chose que Dieu attend de moi. Dis à Dieu, il y a quelque chose que Dieu attend de moi. Père, tu attends que je fasse quelque chose pour toi. Et avec toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc tu ne peux pas te permettre de faire ce que tu veux, autant que tu veux et quand tu veux. Tu ne peux pas. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour s'arrêter, un temps pour réfléchir et un temps pour prendre les bonnes décisions. Fais un constat de ta vie par rapport à tout ce que tu as fait. Fais le constat. Est-ce que ça marche? Quels moyens tu te donnes? Sur 20, 3, 4. Concrètement, sonde ta vie. Regarde à toi-même. Regarde à ce que tu fais. Est-ce que ce que tu fais réellement fonctionne et marche? Il y a plus que ton père, il y a plus que ta mère, il y a plus que ton époux, ton épouse, il y a plus que tes enfants quand même. Il y a quand même plus que le fait que tu te lèves, que tu ailles au travail, tu viennes à l'église. Il y a quand même plus. Non, quand même toi aussi. Alléluia. Il y a plus. Tu n'es pas né que pour ça. Tu es forcément né pour quelque chose de particulier. Quelque chose qui va te distinguer. Alléluia. Quelque chose qui va faire de toi une identité remarquée, remarquable. Dis-moi amen. Dis-moi amen. C'est pourquoi si tu n'es pas en Christ, mais tu es en crise. Tu es en crise. Tu n'as pas atterri comme ça. Réfléchis un petit peu. Si le vêtement que tu portes a un but, la chaussure que tu portes a un but, le micro que je tiens a un but, ça signifie que toi, toutes ces choses qui te servent ont un but pour te servir. Mais à plus forte raison, toi, tu as forcément un but aussi. Que quelqu'un me dise amen. Quel est ce but? Quel est ce but? Avant d'arriver à ce but, regarde dans 2 Corinthiens 5, verset 10. Parole de vie. Il dit, car un jour, que quelqu'un dise un jour, nous aurons tous, que quelqu'un dise tous, à comparaître devant le tribunal de Christ pour être soumis à son examen. Si c'est devant le tribunal de Christ, ça signifie que Christ va nous demander des comptes par rapport à la mission pour laquelle il nous avait envoyés. Si le tribunal va nous rendre des comptes, ça signifie que nous avons des comptes à rendre par rapport à ce tribunal. Est-ce que quelqu'un me suit? Et il dit, là tout sera mis à découvert. Et chacun recevra une récompense méritée. Que quelqu'un dise méritée. Suivant sa conduite durant cette terre terrestre et les actions bonnes ou mauvaises qu'il aura accomplies dans son corps. Ça signifie que même ce corps qui m'a été donné, ce corps a été formé sur cette terre, ce corps m'a été donné pour un but. Pour un but, pas seulement pour faire des enfants. Quand on est marié. Alléluia. Non, ce corps m'a forcément été donné pour quelque chose. Si j'ai 2 jambes, c'est forcément pour que ces jambes, la fonction des jambes, c'est de m'emmener quelque part. La fonction des jambes, c'est pas la fonction de la bouche. Nous aurons tous à comparaître. Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ par rapport à la motivation de notre cœur, ça veut dire notre conduite,
et par rapport aux actions posées. Pourquoi? Parce qu'il faut que ce que tu penses, ce que tu penses soit aligné sur ce que tu fais. Il faut que tu sois vrai. Alléluia. Parce que Dieu sonde les cœurs. Tu peux faire beaucoup de bonnes choses, mais si ce que tu fais, est-ce que ce que tu fais plaît à Dieu? Donc il y a les sentiments de ton cœur et les actes que tu poses. Les deux vont ensemble. Est-ce que tu me suis? Et gloire soit de donner à Dieu, parce que Dieu nous donne un modèle. Et vous savez, obéir, c'est pas déjà comprendre, c'est faire. Et comme Dieu sait qu'il faut qu'on fasse, si on ne comprend pas, on risque de faire mal. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on ait un modèle. Il faut qu'on imite le modèle. Alléluia. Et le modèle parfait, c'est Christ. Que quelqu'un dise Amen. Et heureusement qu'il est là. Acclame Jésus. C'est le modèle parfait. Amen. Philippiens 2, verset 5 dit, version second 21, il dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus. Qu'est-ce qui caractérisait l'attitude de Jésus? Les sentiments intérieurs de Jésus. Qu'est-ce qui caractérisait? En fait, on se rend compte que Jésus pensait constamment aux autres. Il était prêt à se sacrifier pour les autres. Il était prêt à se donner pour les autres. Alléluia. Donc tout ce qu'il faisait était le résultat de la motivation intérieure qu'il avait. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu me suis ou pas? Donc Jésus était toujours prêt à aller apporter son aide aux démunis, aux opprimés, aux exploités, aux découragés. Jésus était comme l'espoir. La Bible dit dans Matthieu 9, versets 36 à 38, version Le Semeur, il dit, en voyant les foules, c'est Jésus qui parle, on parle de Jésus, il fut pris de pitié ou encore de compassion pour elles. Car ces gens étaient inquiets. Les gens de la foule étaient inquiets. Les gens de la foule étaient abattus. Et c'était comme des brebis sans berger. Alors Jésus dit à ses disciples, la moisson est abondante, ça signifie grande, ça signifie mûre, mais les ouvriers sont peu nombreux. Donc, verset 38, demandez donc au Seigneur, à qui appartient la moisson? Quelle moisson? Les gens qui n'ont pas de brebis? Les gens qui sont inquiets? Les gens qui sont abattus? Oui, ils appartiennent à Dieu. Les gens qui ne connaissent pas Christ? Oui, ils appartiennent à Dieu. Waouh! Les sorciers? Oui. Ceux qui me font du mal, oui, ils appartiennent tous à Dieu. Vous n'êtes pas comme eux. C'est pas parce qu'ils vous font du mal que nous devons leur faire du mal. Non. Vous êtes de Christ. Ayez les mêmes sentiments. Soyez au-delà. Ils vous font du mal, faites-leur du bien. Ils vous maudissent, priez pour eux. Pourquoi? Ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. Ils vous détestent, aidez-les. Est-ce que quelqu'un me suit? Cette parole prononcée il y a plus de 2000 ans et aujourd'hui toujours d'actualité. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours autant de personnes dehors. La moisson est toujours aussi grande et il y a toujours moins d'ouvriers. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc l'attitude de Jésus, cette attitude de Jésus face à l'adversité et aux personnes méchantes, était quoi? Motivé forcément. Cette attitude de compassion prenait forcément sa force quelque part. Cette attitude de compassion. Mais la compassion de Jésus prenait sa force où? La prise de conscience du mandat d'aller gagner des âmes pour Christ. Cette prise de conscience que ces personnes perdues appartiennent à mon papa. Est-ce que quelqu'un me suit? Et qui sont esclaves du mal. Ils obéissent à ce qui a triomphé d'eux. Ils sont aveugles sans faire. Ils sont aveugles. Ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont voilés. Ils sont déprimés. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont abattus. Ils souffrent alors qu'ils ont la possibilité d'accéder à la libération, au salut et de passer des ténèbres à la lumière. Ils ne s'en rendent pas compte. Ils pensent qu'ils sont sur le droit chemin. Non. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez avoir les mêmes sentiments qu'eux et aller au-delà des préjugés. Allez les gagner à Christ. Allez les gagner. Pourquoi? Parce qu'ils appartiennent à ton papa et au mien. Que quelqu'un me dise Amen. Alléluia.
Jean 6, verset 38 dit, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est Jésus qui parle. Donc si nous ne nous considérons pas comme chrétiens, mais comme disciples, tout disciple doit faire ce que son maître avant lui a fait. Que quelqu'un me dise amen. Un disciple de Christ pratique l'enseignement de son maître. Tel il fait, tel je fais, tel il a dit, tel je dois dire. C'est cela l'obéissance. Et en particulier ici, c'est cela l'obéissance au mandat d'aller gagner les âmes en priorité. Alléluia. Prier, c'est excellent. Faire du bien, c'est excellent. Donner ses offrandes, c'est superbe. Être tous ensemble pour bâtir l'œuvre de Christ, c'est magnifique. Mais gagner les âmes, c'est encore mieux. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi? Mais c'est pour ça que j'ai été choisi. C'est pour ça que j'ai été établi. En fait, ce que Jésus n'est pas là, mais il est là. Que quelqu'un dise amen. Jésus n'est pas là, mais il est là. Jésus est à la droite du Père, mais il est quand même là. Où? Au travers de son corps. Nous sommes tous le corps de Christ. Ça signifie que ce que Jésus a commencé de faire, nous devons continuer à le faire. Que quelqu'un me dise amen. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Premièrement, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Tout enfant de Dieu a d'abord une fonction. Que quelqu'un dise une fonction. Tout enfant de Dieu a d'abord une fonction. Et cette fonction est prioritaire. Voilà pourquoi j'ai parlé du obéir au mandat d'aller gagner des âmes en priorité. Cette fonction est prioritaire. Tu as un travail prioritaire. On te l'a dit d'une manière, je te le dis d'une autre manière. Tu as un travail prioritaire. Tout chrétien a la fonction de gagneur d'âme. Tout comme Jésus avait cette fonction. Que quelqu'un me dise amen. Luc 19, verset 10, parole vivante, il dit, le Fils de l'homme est venu pour chercher et emmener au salut ceux qui étaient perdus. Emmener au salut ceux qui étaient perdus. Et comme Christ est en moi, il fait exactement le même travail. Il ne va pas faire en moi quelque chose qu'il n'a pas fait. Est-ce que quelqu'un me suit? 1 Timothée 1, verset 15. Cette parole, c'est une parole certaine, entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et je suis le premier des pécheurs, dit Paul. Je suis le premier des pécheurs. Amen. Mais Jésus était, avant qu'il soit vraiment un véritable gars, avant que sa fonction devienne fonction prioritaire, il était d'abord charpentier. Est-ce que quelqu'un me suit? Il était d'abord charpentier. Pareil pour Paul. Paul était un fabricant de tentes. Amen. Mais quand tu as une rencontre avec le Christ, quand tu as une rencontre aujourd'hui avec Jésus, quand tu as une rencontre avec la puissance de l'Esprit, les rôles sont inversés. Ta fonction que tu avais, elle était importante, oui, mais elle passe en second plan. Et nous devenons automatiquement ambassadeurs et gagneurs d'âme pour Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire que ton métier séculier reste alors un moyen pour obéir au mandat prioritaire. Ça signifie que si tu étais un informaticien, tu continues à faire l'informatique, mais dans le domaine et l'environnement des informaticiens, tu as une fonction d'ambassadeur et de porteur de bonnes nouvelles. Que quelqu'un me dise amen. Le monde nous trompe beaucoup. Le monde nous trompe beaucoup. Le monde a ses lois. C'est normal que le monde ait ses lois. Mais notre monde aussi a des lois. Mais les lois spirituelles de notre monde sont supérieures aux lois naturelles. Mais pourquoi on se soumet trop aux lois naturelles si les lois naturelles contredisent et nous empêchent d'accomplir ce pourquoi Dieu nous a créés? Ah, au travail, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit de parler, on n'a pas le droit de parler, on n'a pas le droit de parler. Mais à la pause, est-ce qu'on a dit à la pause, tu n'as pas le droit? Pendant que tu manges, est-ce que tu n'as pas le droit? Alléluia. Mais ton collègue, c'est aussi une âme du Seigneur. Elle souffre. Tu sais qu'elle souffre. Tu n'as pas besoin de discernement. Celui qui n'est pas en Christ est mort. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Tu sais que cette personne est un mort vivant. Tu sais qu'elle est morte vivante. C'est une personne morte et vivante. Tu le sais. Pourquoi? Parce que ta parole le dit. Mais si Dieu t'a placé dans cet environnement, c'est pas pour que tu aies des promotions, frère. Pas seulement.
Ah, je peux te dire, pasteur, on m'a donné une promotion. Je suis devenue directrice des ressources humaines. Je dis, oh, gloire à Dieu. Ok, qui t'a fait ça? Oh, je vais témoigner ce que Jésus a fait pour moi. Très bien. Ok, c'est ce que Jésus a fait pour toi, non? Oui. Bon, toi, quand tu es maintenant directrice, qu'est-ce que tu fais pour Jésus? Alléluia. La plus haute fonction que Dieu t'ait donnée. Mais tu es ambassadeur, papa. Ambassadeur de la nation la plus puissante de l'univers. Tu es diplomate. Oh, vraiment. Je vais t'expliquer ça tout à l'heure. Alléluia. Que quelqu'un dit, je suis diplomate. Je suis diplomate. Quand Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ensuite, il ordonna à ses disciples d'aller vers les inconvertis pour faire la même chose. Que quelqu'un me dise amen. Okay. Ça signifie que la vision de Jésus, comme je l'ai dit, ne change pas quand il vient habiter dans ta vie. Ça signifie que le comptable, l'ingénieur, le musicien, le chanteur, le pharmacien, l'étudiant, l'époux, l'épouse, le pasteur, tous doivent obéir au mandat de gagner des âmes et de suivre la feuille de route personnelle. Parce qu'il y a même des pasteurs qui ne gagnent pas les gens à Christ. Alléluia. C'est ce que Dieu m'a dit. Il m'a dit, les âmes de l'église, ce ne sont pas tes âmes, ce sont les âmes de l'église. C'est pas ça? C'est les âmes de l'église. Parce que c'est pas toi qui parles, c'est toi qui convaincs. Je dis non, c'est pas toi, c'est pas moi. C'est toi qui convaincs de péché, de justice et de jugement. Ok. Mais toi aussi, tu as une vie. Le pastorat, c'est une vocation. Amen. Pour si tu es vraiment appelé. Mais en dehors du pastorat, tu as une vie. Ça signifie que tu dois gagner peut-être ta femme à Christ, tes enfants à Christ. Mais tu ne dois pas les gagner pour toi. Non, tu les gagnes pour Christ parce qu'ils appartiennent à Christ d'abord. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Je dis que j'ai du travail, mais quand Jésus a rencontré les disciples, ils avaient tous du travail. Bon, il y avait des célibataires, il y avait des mariés, il y avait des fonctionnaires, il y avait ceux qui travaillaient à leur propre compte, il y avait des pécheurs. Ils faisaient quelque chose. C'est pas ça? Bon, Jésus a dit, bon, ce que tu fais là, laisse ça de côté, je fais de toi un pécheur d'homme. C'est-à-dire que c'est comme si je te donne une fonction plus importante. La fonction qui correspond au but de ta vie. Alléluia. Donc je dis, aucun disciple ne peut être au chômage. Il n'y a pas de chômeur en Christ. Il n'y a pas de chômeur. Parce que le travail de Dieu, mais le travail de Dieu, il y en a partout. Dieu t'appelle à être conscient que tu as une fonction. Tu as une fonction. Tu as une fonction. Tu as une fonction. Tout ce que Dieu te donne, la chose la plus puissante que Dieu t'ait donnée et Dieu ait donné à la nouvelle création, c'est le Saint-Esprit. Que quelqu'un me dise amen. Alléluia. En Matthieu 28, Jésus dit, avant de partir, Jésus dit, ok, allez et faites des nations des disciples. C'est pas ça? 28, 19. Ensuite, il dit en Marc 16, 15, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est pas ça? Ok. Ça signifie qu'il est en train de faire de nous tous des porteurs de bonnes nouvelles, des ambassadeurs. Que quelqu'un me dise amen. Ok. Mais attention, avant de partir, il a dit avant de partir, vous devez attendre l'Esprit de Dieu. Vous devez attendre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement en toi pour te guérir. Il ne vient pas seulement en toi pour penser tes plaies. Ne pense pas seulement à toi. Ne sois pas égoïste, frère. La fonction première de l'Esprit en toi, c'est de te transformer pour aller transformer d'autres. La Bible dit dans Acte 1, verset 8, la version parole vivante. La première fois que le Saint-Esprit est descendu sur les premiers chrétiens. Le Saint-Esprit descendra sur vous. Il vous revêtira de force pour vous rendre capable d'être mes témoins. Pour vous rendre capable. Il vous investit pour le travail. Chaque fois que nous venons à la prière et qu'il y a une impartition de l'Esprit, ce n'est pas pour toi. C'est pas pour toi, il faut laisser ça. Tu viens te recharger pour aller te décharger. Ensuite tu reviens te recharger. Ensuite tu repars te décharger. Mais dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen.
La première église était remplie de gens peureux. Ils avaient peut-être beaucoup d'argent comme le collecteur d'impôts. Allô? 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 Ils avaient peut-être beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas l'argent qui fait la mission. Ce n'est pas l'argent qui rend heureux, tu le sais. Alléluia. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Quand tous les croyants disciplinés de l'église primitive ont reçu l'esprit, ils sont devenus prédicateurs, témoins, porte-parole, envoyés spéciaux, reporters. Et ils transmettaient le message de Christ. Quel message? Jésus mort à la croix et ressuscité. Jésus mort et ressuscité. Jésus mort et ressuscité. L'œuvre achevée de Christ à la croix. Mais pourquoi pensez-vous qu'aujourd'hui, le Seigneur ait permis que nous ayons un excellent séminaire? On a eu un excellent séminaire que tout le monde sur son profil WhatsApp. Le sang de Jésus-Christ, le sang de la victoire. Alléluia. Tout le monde a mis ça. Est-ce que le message qu'on nous a donné, c'est pour qu'on puisse le mettre sur nos profils WhatsApp? Non, c'est pour qu'on puisse le graver sur nos cœurs. Et la Bible dit, nous sommes tels des lettres écrites. On a une fonction. Quelle fonction? Ambassadeur pour Christ. Peu importe qui tu es, peu importe où tu travailles, peu importe qui tu es, peu importe où tu travailles, ta fonction prioritaire, c'est ambassadeur de Christ et porteur de bonnes nouvelles. Que quelqu'un me dise amen. Ton travail devient une plateforme pour toucher les gens qui ne viendront pas. Je vais vous donner un excellent témoignage qu'on a eu il y a 3 semaines. J'étais avec Pasteur Yves. Nous avions été invités à des obsèques. Et à cette cérémonie officielle, il y avait tout le gradin des officiels. Ministres, directeurs, commissaires de police, il y avait des généraux. Amen. Et les membres du gouvernement étaient là. Est-ce que quelqu'un me suit? Les membres du gouvernement, les princes, les sages du village. Ils étaient là avec leur manteau en panthère. Ils étaient là. Et quand on leur parle, tu sais, quand on leur parle, tu ne peux pas leur parler directement, non? Tu es obligé de parler. Tu es obligé de parler. Je parle à Serge, et puis Serge doit parler à son éminence Garel, le grand chef coutumier. Donc je parle à Serge, et Serge doit s'adresser. Je ne peux pas lui parler directement. Est-ce que vous voyez? Alors Pasteur Yves a pris le micro. Il était devant des personnes qui étaient hiérarchiquement, c'était supérieur à lui, des ministres. Il a une place importante dans le gouvernement aussi. Alléluia. Mais regardez ce qu'il a fait. Quand il a pris le micro, il a dit oui, Pasteur Yves, il ne s'est pas présenté en tant que président directeur général d'une société. Non, 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 non. Il sait que son métier était une plateforme pour être là où d'autres ont besoin d'écouter la parole. Mais dis-moi amen. Et il a commencé à prêcher. Il n'est pas passé par 4 chemins. Il a dit, vous avez Jésus. Je paraphrase. Il dit, écoutez, tout le monde mourra un jour. Parce que c'était des obsèques. Tout le monde mourra. Mais il y a des morts heureux et il y a des morts malheureux. Ceux qui sont morts heureux, c'est ceux qui sont en Christ. Si vous n'avez pas Christ, dans 100 ans, tout le monde sera mort. Allez, en étant même gentil, dans 120 ans, tout le monde sera mort. Et si vous n'avez pas Christ, vous irez en enfer. Il n'est pas passé par... Non. Ça dérangeait, tu vois, ça dérangeait certaines personnes. Je dis, oh, et puis ça il met du temps, et puis quoi? Oh, il devrait avoir quand même, voilà, hein, il faut avoir des papiers quand même, parce qu'il parle sans papier, ça nous prend 30 minutes, mais c'est trop, il n'en avait rien à faire. Il disait, si vous entendez ma voix, convertissez-vous, sinon vous irez en enfer. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc moi j'étais là, je disais, ça c'est mon gars. Que quelqu'un dise amen. Alléluia. Mais qu'on te mette à la porte ou pas, mais c'est là où tu veux dire, rien ne me séparera de l'amour que j'ai pour Christ. Tu dois prêcher. Et quand il a prêché, il est venu, il a dit, ah, j'ai fait le job. J'ai dit, non, t'as trop fait le job, trop bien fait le job. Trop bien fait le job. Alléluia. Et le lendemain, il a reçu un message. Un haut dignitaire
a reçu Christ par rapport à son message. Oh, mais que quelqu'un me dise Amen. Que quelqu'un me dise Amen. Alléluia. Arrêtons de nous cacher derrière notre fonction. La plus grande et la plus puissante des fonctions, c'est celle que Jésus nous a donnée. Porte-parole de notre gouvernement. Parce que nous n'avons pas honte de lui devant les hommes, il n'aura pas honte de nous devant Dieu. Dieu le Père. Alléluia. Tu as une fonction très bien payée. Très bien payée. Quand quelqu'un dit Amen, tu es privilégié, acclame le Seigneur pour toi-même. Alléluia. Pasteur, ils vont dire toujours que les gens donnent toujours en général 2 excuses. Parce qu'à la question de combien tu as gagné d'âmes, personnellement, tu sais, des fois, quand tu vas prendre quelqu'un et puis tu l'emmènes à l'église et il reçoit Christ, c'est pas toi, hein? T'as pas parlé. Pas toi. Donc tu es allé donner une âme à quelqu'un d'autre. C'est pas toi. Alléluia. Et donc à la question, mais combien d'âmes tu as gagné? Franchement, en une année, tu as gagné combien d'âmes? 2. Mais Lamentation, regardez comment on fait. Lamentation 3, verset 21 dit, tous les jours, je renouvelle tes grâces, mes grâces et mes compassions. Tous les jours. Si Dieu renouvelle ses grâces et ses compassions tous les jours, la moindre des choses, c'est que tous les jours, on puisse au moins essayer de gagner une âme. Pour que nous motivions Dieu à renouveler ses grâces le lendemain. C'est pourquoi il y en a qui meurent. On me dit, tu vois? Bon, ça t'arrivera jamais, non, Jésus. Il y en a qui utilisent l'oxygène pour rien. Tu vois? Alléluia. Des fois, maintenant qu'il n'y en a pas trop. Donc, si tu n'es pas utile pour Dieu, mais Dieu te retire. Peu importe ta fonction. Peu importe ta fonction. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous devons apprendre que nous devons être conscients que nous avons une fonction, la meilleure. C'est pourquoi je bénis Dieu pour l'obéissance. Tu sais, des fois tu ne comprends pas. Quand tes pères t'envoient là-bas, allez, va prêcher la parole. Oui, mais je vais aller avec quoi? Vas-y. Ok. Vous m'envoyez un peu d'argent tous les mois. Non, l'ouvrier mérite salaire. Ah, bon, ça c'est la parole, mais la réalité c'est autre chose. Dis, vas-y. Tu sais, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas savoir à quel point je bénis Dieu pour mes parents spirituels. Je bénis Dieu. Parce qu'ils ont osé nous envoyer. Et je sais que ce n'était pas facile. Je sais que ce n'était pas facile. Parce qu'il y a toujours séparation. Je sais que ce n'est pas simple. Et donc, ça a dû leur briser le cœur à un moment donné. Mais ils se sont dit, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Il doit le faire. Est-ce que quelqu'un me suit? Si Pasteur Christian, Pasteur Yvon n'avait pas gagné Pasteur Christian. Si je n'avais pas gagné Appelor dans un métro, aujourd'hui, ça ne serait pas la femme de Pasteur Mira. Il faut qu'il me dise merci. Que quelqu'un me dise Amen. Alléluia. Tout enfant de Dieu a d'abord une fonction prioritaire. Que quelqu'un dise j'ai une fonction. La meilleure qui soit. Porte-parole, ambassadeur et gagneur d'âme pour Christ. Oh, j'acclame le Seigneur pour cette fonction. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il faut encore comprendre? Deuxième point. Tu as été gagné à Christ pour gagner d'autres avec Christ. C'est gagner pour gagner. Et c'est là où aussi beaucoup de nos frères et de nos sœurs pêchent. On t'a gagné, quelqu'un a souffert pour toi. Et c'est comme si, tu vois, c'est comme si le relais, je donne le relais. On m'a gagné à Christ et je gagne Garel à Christ. Prends Garel. Lève-toi. Et une fois que Garel a été gagné à Christ, il passe le relais. Passe le relais. Est-ce que quelqu'un me suit? Et en faisant ça, tu vois, c'est l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants, de ses enfants. Mais quel est l'héritage là? Alléluia.
C'est l'héritage de la bonne parole que nous devons annoncer. Cette parole, quand on annonce cette parole, les miracles, les signes arrivent. La Bible dit que Dieu pourvoira à tous nos besoins. Mais quels besoins? Quand on est parti annoncer. Dieu pourvoit à ses ouvriers quand ils sont en mission. Pas quand ils sont à la maison, ils ne font rien. Dieu a été gagné pour gagner. En fait, ce que je suis en train de te dire, c'est que toute personne, dès qu'elle devient enfant de Dieu, et c'est la plus belle des décisions que tu dois prendre. Si tu n'es pas enfant de Dieu, ça signifie que tu es encore esclave de quelqu'un qui veut ton malheur et ta mort. Il faut sortir de là. Et tu peux. Comment? En acceptant Christ. Mais dès que tu acceptes Christ, tu dois désirer le baptême et une rencontre avec l'Esprit. Alléluia. Parce que c'est l'Esprit qui te rendra capable de. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Dans d'autres versions, on dit, je peux tout faire dans la communion de celui qui me donne la force. Alléluia. C'est pourquoi ma communion avec Christ. C'est pourquoi dans ma communion avec Christ, je ne peux pas faire un peu. Je suis tout entier dans ma communion avec Christ. Tout entier. Et plus je me livre, et puis il se livre. Et quand Christ se livre en toi, ce n'est plus toi, c'est lui qui fait. Et tu deviens comme une lumière. Tout le monde voit cette lumière. Tout le monde voit cette lumière. Tu te livres à lui. Et il se livre en toi. Tu ne vis plus, c'est lui qui vit. Oh, dis-moi amen. Dis-moi amen. Donc tu deviens enfant de Dieu. Tu désires le baptême et le baptême du Saint-Esprit et le feu du Saint-Esprit. Ensuite, tout de suite après, tu commences à aller témoigner. Va témoigner chez toi, témoigne chez tes collègues, témoigne quand tu prends ton Uber, le monsieur qui te conduit là, qui a l'air, oui monsieur, rentrez madame, installez-vous. S'ils sont bien polis là, tu profites de cette politesse pour lui parler de Christ. Alléluia. Tu ne vas pas juste te payer pour rien, car c'est gratuit. Non, tu profites pour lui parler. Quelqu'un me dise amen. Je vais vous donner un témoignage. Le fou de Gadara, d'abord dans la parole, vous allez voir, le fou de Gadara. Le fou de Gadara, la Bible dit que Jésus est allé vers lui. Que quelqu'un dise amen. Pourquoi? Parce que personne n'osait aller là où il était. Et beaucoup d'entre nous, on n'ose pas aller dans des endroits que nous ne maîtrisons pas. Amen. On aime rester au niveau de notre classe sociale. Là, entre nous, on se connaît. Mais comme on se connaît, c'est beaucoup plus dur de prêcher la parole avec les gens qui se connaissent. Pourquoi? Mais parce qu'on se connaît. Tu vas me prêcher quoi? Vous comprenez? Mais on aime rester là. Mais en fait, rester dans notre environnement, c'est des fois plus compliqué. Parce que nul n'est prophète chez soi. Donc, c'est un peu plus compliqué. Donc, maintenant, aller au-dessus, c'est pas évident. Tu ne peux pas aller dans une classe sociale supérieure. C'est pas évident. Il faut qu'on t'y invite. Ensuite, il faut qu'on te donne la parole. Non, c'est pas évident. Ok. Donc, ce qu'il faut faire, ce qui est beaucoup plus simple, mais qui est moins confortable, c'est descendre. Parce que de toute manière, pour Dieu, écoutez-moi bien, pour Dieu, que ce soit le sans-abri dans le métro, ton collègue de travail, ou ton N+3, si l'un des trois vient à Christ, pour Dieu, c'est pareil. C'est le même coup. Dis-moi amen, frère. Alléluia, dis-moi amen. Même si c'est vrai, on a l'impression que plus tu touches en haut, plus tu peux toucher d'autres personnes. Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait. Fais avec déjà ce que tu as. Parce qu'en fait, je vais même te montrer un secret. C'est en descendant là, Dieu va te faire monter. Oh, mais j'ai vu ça. En descendant, Dieu va te faire monter. Pourquoi? Parce que descendre, ça va toucher à ton confort. Tu n'as pas l'habitude d'être dans des endroits tels que ce type d'endroit. Parce que les personnes de mauvaise vie, ou des personnes qui se négligent, ou qui vivent dans des situations difficiles, ou des conditions difficiles, ça va te mettre mal à l'aise. Venir t'asseoir au milieu des soulards, ou des vagabonds, ou des sans-abri. Ah non, l'odeur, c'est pas trop ça. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Mais pensez à l'âme. Ne pensez pas à l'environnement. Pensez à l'âme à gagner. Jésus dit,
Après qu'il ait libéré le fou de Gadara. Regardez ce qui s'est passé dans Marc 5, versets 19 à 20. La Bible dit, va dans ta maison, vers les tiens. Raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Mais dites-moi, Dieu n'a-t-il rien fait dans la vie de nous tous ici? Est-ce que quelqu'un peut lever la main? Qui peut témoigner que Dieu a déjà fait quelque chose de grand dans sa vie? Regardez. Ok? Donc, va maintenant dans ta maison. Va vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Continue. Il s'en alla, se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Pourquoi on n'arrive pas à le faire? Qu'est-ce qui nous bloque? Qu'est-ce qui nous bloque? On obéit forcément à un non-aller, à un sens interdit. N'y allez pas. Forcément à l'intérieur, on obéit à un non-aller. N'y allez pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. On obéit forcément à un non-aller. Bien que tout nouveau converti, le fou de Gadara était un homme puissant en témoignage. Pourquoi? La Bible dit qu'il est reparti dans 10 villes, proclamer la bonne nouvelle, proclamer juste ce que Jésus avait fait. C'est ça, proclamer l'œuvre accomplie, achevée de Christ à la croix. Proclamer juste ce que Jésus a fait. 7 fois le sang a coulé. Et dans c'est-à-dire les 7 domaines dans lesquels le sang de Jésus a coulé, ça a fait le tour. Il a accompli. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Il a tout fait. Allez témoigner. Des fois, quand tu ne témoignes pas, le miraculeux ne t'accompagne pas quand tu ne témoignes pas. Hébreux 2, verset 4 dit, quand tu témoignes, Dieu appuie ton témoignage. Par des miracles, des signes et des prodiges et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Il faut que tu témoignes, frère. Que quelqu'un me dise amen. Il faut que tu témoignes. Une fois, j'étais au centre commercial de Noisy. Centre commercial de Noisy. J'étais en train d'attendre sûrement mes enfants. Et il y a eu une dame qui était avec son bébé et qui est venue faire l'aumône. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Tout de suite, j'ai dit, ça c'est une proie. J'ai commencé à prêcher en plein centre commercial. J'ai prêché, ça m'a pris 10 minutes. Est-ce que tu veux recevoir Jésus? Oui, je veux recevoir Jésus. Alléluia. Je vais prêcher en 10 minutes. J'ai dit, tu veux faire la prière? Elle dit, oui, je veux faire la prière. On a fait la prière du salut en plein centre commercial. Tout le monde nous regardait. On n'avait rien à faire. J'étais en mission. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. C'est ce que tu dois faire. C'est ce que tu dois faire. Que quelqu'un me dise amen. C'est exactement ce que tu dois faire. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que nous allions dans le terrain, sur le terrain des inconvertis. Ils ne viendront pas à l'église. Allons sur le terrain des inconvertis. Allons là-bas. C'est là-bas que nous sommes la lumière. Quand nous venons à l'église, nous ne sommes pas la lumière. C'est Christ qui est la lumière. Que quelqu'un me dise amen. La Bible dit dans Matthieu 5, verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père. Que votre lumière luise, qu'elle luise, qu'elle luise, qu'elle luise, qu'elle luise. La lumière va luire quand tu es conscient que tu es rempli de l'esprit pour aller témoigner. Quand tu es conscient que tu es investi pour aller témoigner. Quand tu es conscient de ça, Dieu magnifie ta lumière. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. La Bible dit une chose importante dans Jean 20, verset 21. Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Je vous envoie pourquoi? Jean 18, verset 37 dit, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Ça signifie qu'on nous envoie pour aller rendre témoignage, pour aller faire témoignage, pour aller témoigner. Que quoi? Que Christ a tout accompli, frère. Je suis allé à Libreville avec le pasteur Yvan et Tata Maud. Je suis allé à Libreville et à Libreville, j'ai vu la puissance du témoignage que le pasteur Yvan libérait. Les foules venaient de partout. Pourquoi? Que votre lumière luise devant les hommes et qu'ils voient vos bonnes œuvres. Avec la mentalité d'aller gagner et libérer une nation. C'est avec cette mentalité qu'il a été. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? La pluie est arrivée. La pluie est arrivée. Il y avait des gens dehors et il pleuvait.
Amen. La Bible dit ici que votre lumière luise ainsi devant les hommes et qu'ils voient vos bonnes œuvres. Vos bonnes œuvres. Il y a un témoignage qui accompagne, et un témoignage, il y a des miracles qui accompagnent le témoignage. Pasteur Yvan il a dit, pluie, devant les mains, pluie, arrête-toi, arrête-toi, nous fermons le ciel à la pluie, nous fermons le ciel, arrête-toi. Oui, la pluie s'est arrêtée. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu témoignes, Dieu appuie par des signes, des miracles. Tu vois, c'est une preuve. C'est une preuve indéniable qu'il y a une manifestation surnaturelle de l'amour de Dieu sur les païens. Parce que les païens se disent, c'est pas possible, incroyable, c'est pas possible. Jésus dit une chose importante. Il dit, comme je vous ai, Jean 20, verset 21, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alléluia. Quand vous marchez sur les pas de vos parents par obéissance, ils témoignent, comme ils témoignent, vous aussi vous allez témoigner. Comme ils vont faire des croisades, vous aussi vous allez faire des croisades. Moi j'ai appris ça. Hein. Moi je suis un imitateur. Moi il fait, je fais aussi. Même si je n'ai pas compris, je fais seulement. Amen. Le 31 décembre, là, le 31 décembre, nous étions au stade, pas au stade, dans une grande espace ouvert. Il faisait beau depuis 2 semaines, tout était super. Dès que je suis monté pour prendre le micro, le nouvel an, alléluia, dignes-tu, agneau de Dieu. Et je voyais la multitude. Il y en a certains qui commençaient à se lever. Je voyais même plus, j'étais en train d'essuyer, il pleuvait de partout. Et puis je me suis rappelé, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme le Père, c'est comme Dieu a envoyé le pasteur Yvan, ton pasteur Yvan aussi m'a envoyé. Okay. Comme pasteur Yvan a fait, toi aussi tu peux faire. Donc tout ça c'était dans ma tête. Tu vois? Et puis j'ai entendu une voix qui a dit, je sais à quoi tu penses, essaye seulement. Il dit, essaye seulement. Alléluia. Et quand il a dit, essaye seulement, ce n'était pas l'Esprit de Dieu. Il dit, ce soir même, ta carrière va s'arrêter. Amen. Et il pleuvait. Et je voyais c'était 5000. Je dis, oh, c'est pas possible. Et quand c'est comme ça, tout le monde commence à regarder le pasteur. Ok. Et puis, je me suis rappelé de Libreville. Oh, Libreville. Pluie! Dis amen. J'ai dit pluie. Pluie. Arrête-toi. Amen. Amen. J'ai continué à prêcher. La pluie. Alléluia. Mais j'étais plus que sûr. Et à un moment donné, la pluie s'est arrêtée. Alléluia. Frère, quand tu fais le travail dans le désir de gagner des âmes. Oh non. Quand tu vois, dans la conscience de gagner des âmes. Tout ce que tu fais dans la conscience de gagner. C'était pas pour moi. Même si ma carrière finissait, au moins j'aurais essayé, j'ai obéi. Au moins j'ai obéi. Alléluia. Au moins j'ai obéi. Mais ce qui était encore le plus formidable, c'est que la pluie, c'est la pluie dans les... Ça c'est l'espace. Hein. Les champs de montée. Ça c'est l'espace. La croisade a lieu ici. Il y a 5000 personnes ici. Dès que tu mets la tête seulement, il pleut. Tu rentres là, il pleut pas. Oh. Tu sors, il pleut. Et tu rentres, il pleut pas. Alléluia. Ça signifie que le mur là où nous étions, à l'intérieur, il pleuvait pas. À l'extérieur, il pleuvait. Alléluia. Mais il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes et qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Père. Quand
Quand on a fait l'appel, plus de 1000 personnes ont répondu à l'appel. Dis-moi amen. Alléluia. 1000 personnes ont dit oui. Cet événement-là m'a valu le fait que je sois convoqué chez le préfet. Et donc je suis allé chez le préfet. Est-ce que quelqu'un me suit? Juste en allant et avec la compassion et le désir d'aller parler de Jésus. Je suis allé chez le préfet et après on m'a emmené chez le maire. Je n'ai rien demandé. Et je finirai avec ça. Quand j'étais chez le maire, on était en rendez-vous, il disait, je voudrais bien savoir qu'est-ce que vous faites. Je suis intéressé pour savoir tout ce que vous êtes en train de faire dans la ville de Pointe-Noire. Donc je lui ai parlé, il dit, très très bien. Et après, quand tout le monde se levait, j'ai dit, ah, j'ai vu dans le maire, j'ai vu ça, c'est un... C'est une bonne fois. J'ai dit, monsieur le maire, s'il vous plaît, est-ce que je peux... Il dit, oui, oui, venez. Donc tout le monde est sorti. J'ai dit, oh, ça c'est l'occasion. J'ai dit, monsieur le maire, je voudrais prier pour vous. Je voudrais prier pour vous. Vous avez besoin de la puissance de Jésus pour faire ce que vous devez faire. Est-ce que je peux? Oh, je vous en prie, allez-y. Oh. Dis-moi amen. Alléluia. Dis-moi amen. Imagine que nous le faisions tous, frère. Des fois, il faut aller même au forceps, tu vois. Au lieu de faire, massage cardiaque, tu sais, Jésus est vivant. Tu sais, non, Jésus est vivant. Tu vois, Jésus a payé le prix pour toi. Tu vois, il y a des gens qui ont l'impression qu'ils ont le temps. Non, tu prends un défibrillateur, c'est ça, non? Tu dis à la personne, si tu te convertis pas, tu vas aller en enfer, frère. Non, des fois, il faut être violent. Il faut que les gens sachent qu'ils sont en danger. Que quelqu'un me dise amen. Oh, acclame le Seigneur pour celui que tu vas devenir. Eleos. Amen. Eleos. Eleos. Areba boso tareba asote reba andesi. Oh, Raba Osharos Takama Endesia. Rirobo Sakaroba Endeserebosia. Oh, Raba Kamandoroba Asia. Il y a quelqu'un qui est conscient de son appel, qui est conscient de sa mission, qui est conscient du mandat, qui est conscient de l'obéissance attachée au mandat, qui est en train d'acclamer, de dire merci à Dieu pour ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Tu ne seras plus le même, tu ne seras plus pareil, ta bouche ne sera plus fermée, elle sera ouverte, elle sera ouverte, la lumière va briller, les hommes vont voir les œuvres de Dieu manifester. Oh, Jésus, il n'a pas fini, il va l'accomplir dans ta vie. Oh, Charamaos, il n'a pas fini, il va accomplir ce qu'il a commencé. Dès maintenant, il te sauve et te guérit. Oh, Rabaos, dès maintenant, il te guérit aujourd'hui. Dès maintenant, tu ne seras plus la même personne. Jésus, sauve et guérit. Alléluia. Je voudrais juste faire un appel à ta place. Tu n'auras pas besoin de bouger. Écoutez-moi. La pire des choses qui puissent t'arriver, c'est de manquer une occasion pareille et ressortir sans Jésus. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Que tu ne dises pas, oh, si j'avais su. Non, il n'y a pas de si j'avais su. Aujourd'hui, tu peux obéir, même si tu ne comprends pas. Si tu n'as pas Christ, tu es mort. Si tu as Christ, tu peux commencer à vivre. Alléluia. Et je voudrais vraiment juste parler à quelqu'un qui veut accepter Jésus dans sa vie. Pas besoin que tu viennes ici. Il n'a qu'à juste lever une main en haut et mettre l'autre main sur son cœur et faire cette prière avec moi. C'est trop important. C'est trop important. C'est trop important. Il est préférable que ta vie soit à Jésus. Si elle n'est pas à Jésus, elle est entre les mains de quelqu'un d'autre. Donc lève les mains
Et mets l'autre main sur ton cœur. Lève tes mains. Alléluia. 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 Est-ce que vous pouvez venir, s'il vous plaît? Si vous pouvez, est-ce que vous pouvez vous approcher? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Erosta. Ah, bien. Erosta kama asete. Sauvé. Est-ce qu'on peut le dire en force? Est-ce qu'on peut le dire en force? Jésus! Jésus, sauvé, guéri. Jésus sauve! Jésus, sauvé, guéri. Jésus sauve! Jésus, sauvé, guéri. Ah, ah. Je dis Jésus sauve! Jésus, sauvé, guéri. Jésus sauve! Jésus, Hello! sauvé, Je dis Jésus sauve! Yeah! Je dis Jésus sauve! Une dernière fois, Jésus sauve! Acclamez le Seigneur. Approchez-vous. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Donne-moi ta main. Oh, Saros. Oh, yes. Levez vos mains, on va faire cette prière tous ensemble. Amen. On va faire cette prière tous ensemble. Oh, Rabo Ashate. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. On va faire cette prière. Père de grâce, tu me connais mieux que moi-même. Tu m'aimes plus que personne. Aujourd'hui, je reconnais que j'étais esclave de la souffrance, de l'infirmité. Je reconnais que par le sang versé de Christ, je suis libéré, guéri et affranchi. Aujourd'hui, je te demande pardon et je t'accepte, Jésus, comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Sois le maître de ma vie et le maître de mon corps. À cause du sang de Christ, que toute infirmité, tout blocage, limitation soit brisé par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je suis enfant de Dieu. Je suis fils de Dieu. La vie divine habite en moi. Père, merci. Je reçois ta vie. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus mort, mais je suis revenu à la vie par la puissance du Saint-Esprit à cause du sang de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Seigneur, merci pour ta grâce et merci pour la vie. Seigneur, merci pour le sang. Merci pour la force.
Merci pour la vitalité. Merci pour le salut. Merci pour toutes ces personnes qui t'ont accepté comme Seigneur et Maître. Ils ne seront plus les mêmes. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Ta puissance agit. Agit. Le Saint-Esprit agit dans le nom de Jésus. Rokarebaosa. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Je m'appuie Oh, sur toi et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Seigneur, merci pour ta grâce et merci pour ta puissance. Oh, Rabaos. Et vous tous qui êtes connectés par les nouvelles technologies, vous tous qui êtes connectés, vous pouvez aussi accepter le Seigneur. C'est la meilleure des nouvelles. Vous pouvez cliquer sur l'onglet prévu à cet effet et recevoir celui qui a la capacité de changer, transformer et impacter vos vies. Le Seigneur le fait au milieu de nous et le Seigneur le fait aussi là où vous êtes. Parce que nous avons prié dès le début pour que vous soyez connectés avec nous. La présence et la puissance de Dieu vous saisit. La présence et la puissance de Dieu vous rétablit. Parce que Christ a payé le prix pour. Avec action de grâce. Au nom de Jésus, que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia. Obéissez juste. Alléluia. Obéissez juste. Amen. Croyez juste que Dieu a tout fait et tout accompli. Amen. Vous allez nous donner juste 5 minutes de votre temps. Il y a la demoiselle qui est juste à ma droite, gauche, qui vous attend. Amen. Elle va prendre vos coordonnées et nous allons vous suivre et rester en contact avec vous. Amen. C'est important pour nous de vous suivre et de vous aider à vous lever par la foi et à marcher par la foi. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez y aller. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Eros takamano siberesia. Roko samane sibere baroso. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a 40 personnes qui ont reçu le Seigneur par Internet. 40 personnes. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Et l'action puissante du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Il y a 40 personnes qui ont accepté le Seigneur. Amen. Par Internet. Vous avez un formulaire. Vous cliquez, vous remplissez le formulaire. Amen. Et vous l'envoyez à l'adresse prévue à cet effet. N'oubliez pas, remplissez vraiment le formulaire qui vous est proposé. Vous avez besoin d'aide pour avancer et que votre lumière luise au milieu des hommes. Amen. Vous n'êtes plus seul, le Saint-Esprit avec vous, Jésus avec vous. Et vous êtes préparés, prédestinés à faire des exploits. On acclame le Seigneur pour vos vies. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis.